N'aie pas peur d'être seul. Être seul est bien supérieur à être en mauvaise compagnie. Chaque personne, objet ou situation dans nos vies porte avec elle une certaine énergie, et toutes ces énergies ne nous servent pas positivement. Apprendre à se détacher, c'est comprendre que s'accrocher au passé empêche l'arrivée du nouveau. Imaginez faire de la place dans votre vie comme nettoyer une maison pleine d'objets anciens en laissant entrer la lumière et l'air frais. Cette vidéo est une invitation à explorer l'art du détachement, un processus transformateur qui va au-delà de la simple perte, vous guidant vers un chemin de liberté et de découverte de soi. Car se détacher, ce n'est pas seulement laisser partir ce qui ne sert plus, mais c'est aussi un acte de renouveau profond. Nous explorerons ici des moyens efficaces et intelligents de libérer ce qui ne nous sert plus, créant ainsi de l'espace pour de nouvelles expériences, relations et opportunités. Cette vidéo s'adresse à ceux qui ressentent le poids de l'excès émotionnel, à ceux qui aspirent à la clarté, à la paix et à un sentiment de renouveau. Découvrons comment rompre les liens qui nous attachent au passé et embrasser la liberté qu'offre le détachement. Soyez forts et regardez jusqu'à la fin, car tous les éléments sont importants. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide beaucoup et ne vous coûte rien. Découvrez les principes du stoïcisme et apprenez à les appliquer dans votre vie moderne avec notre book « Le stoïcisme en pratique ». 10 stratégies pour transformer votre vie. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé pour l'obtenir dès maintenant. Allons-y. 1. Prendre du temps à part peut être une stratégie efficace pour se détacher des personnes, des situations ou des choses qui ne contribuent plus à votre bien-être. Cette période de distanciation permet de prendre du recul, de réévaluer vos émotions et pensées et de mieux comprendre l'impact de cette connexion sur votre vie. Pendant ce temps, il est essentiel de s'engager dans des activités qui favorisent l'exploration de soi et la croissance personnelle. Cela peut inclure passer du temps avec d'autres personnes qui ont une influence positive sur votre vie, vous engager dans des hobbies ou intérêts que vous avez peut-être négligés ou même explorer de nouvelles expériences qui élargissent votre vision du monde. Cette distanciation ne signifie pas nécessairement couper tous les liens pour toujours. Il s'agit plutôt de se donner l'espace nécessaire pour respirer, réfléchir et guérir. Avec le temps, vous pourriez constater que votre perspective sur la personne ou la situation a changé, vous permettant de prendre des décisions plus saines et plus équilibrées pour l'avenir. Rappelez-vous que le processus de détachement ne se produit pas du jour au lendemain et nécessite patience et compréhension de soi. Accordez-vous la possibilité de ressentir ce que vous avez besoin de ressentir pendant cette période, mais engagez-vous également à aller de l'avant en priorisant votre paix et votre bonheur avant tout. 2. Différencier le besoin du désir. Comprendre la différence entre ce qui est essentiel pour votre vie et votre bien-être, et ce qui est simplement désiré peut fournir une nouvelle perspective et aider à alléger la charge émotionnelle des attachements malsains. Les besoins sont des aspects fondamentaux de votre survie et de votre santé mentale, tels que la nourriture, le logement, l'amour et la sécurité. Les désirs, en revanche, sont des choses que vous pouvez vouloir mais qui ne sont pas cruciales pour votre existence ou votre bonheur à long terme. Ils sont souvent influencés par les émotions, les pressions sociales ou les habitudes. Pour commencer à différencier les besoins des désirs, faites une analyse honnête de votre vie. Demandez-vous, ai-je vraiment besoin de cela pour vivre ou être heureux, ou est-ce quelque chose que je veux simplement par commodité ou pour un plaisir momentané? En répondant à ces questions, vous pouvez commencer à identifier les domaines de votre vie où les désirs peuvent se faire passer pour des besoins, créant des attachements inutiles. De plus, en comprenant vos vrais besoins, vous pouvez commencer à apprécier ce que vous avez déjà, plutôt que de chercher constamment quelque chose de plus ou de mieux. Cela ne signifie pas que vous devez nier tous vos désirs, mais plutôt reconnaître et accepter qu'ils ne sont pas essentiels à votre épanouissement. Pratiquer la gratitude peut également aider à différencier le besoin du désir. En vous concentrant sur ce que vous avez et sur les choses qui sont vraiment importantes, vous pouvez trouver satisfaction dans les joies simples de la vie, réduisant ainsi le besoin de toujours chercher plus. 3. Être strictement rationnel. Cela implique de séparer vos émotions de la situation et de l'évaluer d'un point de vue purement logique et basé sur les faits. Commencez par une analyse objective des avantages et des inconvénients de la relation ou de la situation. Listez les bénéfices tangibles et les inconvénients possibles. Demandez-vous, cette relation est-elle ma croissance? Est-elle alignée avec mes valeurs et mes objectifs de vie? Quelles sont les conséquences réelles de maintenir cette connexion? Être strictement rationnel signifie également reconnaître et remettre en question vos propres justifications et rationalisations.
Souvent, nous gardons certaines personnes ou choses dans nos vies par habitude, par peur de la solitude ou par insécurité. En remettant en question ces raisons avec une logique claire, vous pouvez commencer à voir la situation sous un nouvel angle. En outre, considérez les alternatives et les solutions possibles pour la situation actuelle. Cela pourrait impliquer de se fixer de nouveaux objectifs, de rechercher différentes formes de satisfaction et de bonheur ou simplement d'accepter que certaines choses sont hors de votre contrôle et qu'il est temps de passer à autre chose. Adopter une approche rationnelle ne signifie pas que vous devez réprimer ou ignorer vos émotions. Il s'agit plutôt d'équilibrer vos réactions émotionnelles avec une évaluation réfléchie et attentive des faits. En procédant ainsi, vous pouvez prendre des décisions plus informées et plus saines sur comment et quand se détacher. 4. Accepter le changement. Adopter une attitude d'acceptation envers le changement est essentiel pour le processus de détachement. Le changement, qu'il soit désiré ou non, est une constante dans la vie, apportant avec lui de nouvelles opportunités, des défis et des perspectives. Comprendre que le changement est inhérent à l'expérience humaine aide à diminuer la résistance et l'attachement à des personnes, objets ou situations spécifiques. Lorsque nous acceptons que tout autour de nous est en constante évolution, nous commençons à valoriser davantage le présent, apprenant à apprécier les gens et les expériences tant qu'ils sont disponibles. Cette compréhension non seulement atténue la douleur du détachement, mais nous prépare également à embrasser les nouveaux chapitres de la vie avec ouverture et curiosité. Accepter le changement implique de reconnaître que nos vies sont composées d'une série de phases et que chaque phase a sa propre valeur et ses leçons à offrir. Cela nous permet de libérer ce qui ne sert plus notre croissance, faisant place à de nouvelles expériences enrichissantes. En embrassant le changement comme une partie essentielle de la vie, nous cultivons la flexibilité, la résilience et une paix intérieure qui nous soutiennent à travers les transitions de la vie. C'est une étape cruciale pour se détacher avec grâce et confiance, nous permettant de suivre le courant de la vie plutôt que de lutter contre lui. Numéro 5. Se concentrer sur ses besoins essentiels. C'est une tactique efficace pour se détacher des personnes, des objets ou des situations qui n'apportent pas une valeur significative à votre vie. En réévaluant ce qui est vraiment important, vous gagnez une perspective plus claire sur vos priorités et sur ceux qui méritent votre énergie et votre attention. Identifiez vos besoins fondamentaux tels que la santé, la sécurité, l'amour et l'estime de soi et comparez-les aux désirs qui ont été à la source de vos attachements. Souvent, après cette analyse, nous constatons que beaucoup de notre temps et de notre énergie sont consacrés à des choses qui ne contribuent pas à notre bien-être fondamental. En vous concentrant sur l'essentiel, vous libérez de l'espace mental et émotionnel permettant à de nouvelles expériences et à des relations plus significatives d'entrer dans votre vie. Concentrez-vous sur la satisfaction de ces besoins fondamentaux et vous constaterez que le détachement des éléments moins cruciaux suit naturellement cette réorientation. Numéro 6. Reconnaissance de l'impermanence. Comprendre que tout dans la vie, y compris les gens, est temporaire peut aider à soulager l'emprise émotionnelle et mentale que nous avons sur eux. Cette réalisation découle de l'idée que la nature de l'existence est de couler et de changer. En internalisant le fait qu'aucune situation ou relation n'est fixe et que tout est en constante transformation, vous commencez à accepter les changements comme une partie naturelle de la vie plutôt que de les résister. Cela aide à réduire la peur, l'anxiété et la tristesse souvent associées aux pertes ou aux changements, car vous comprenez que la perte est une partie inévitable de l'expérience humaine. De plus, cette compréhension peut conduire à une plus grande appréciation du présent, vous encourageant à valoriser les personnes, les moments et les choses tant qu'ils sont présents dans votre vie, sans y être excessivement attaché. La pratique du détachement ne signifie pas que vous devez devenir indifférent ou distant, mais plutôt que vous devez cultiver un amour sans possessivité, un engagement conscient sans attente rigide. Réfléchir à l'impermanence peut également encourager un sentiment de gratitude et d'acceptation, vous apprenant à accepter la vie et ses expériences telles qu'elles sont, et non comme vous voudriez qu'elles soient. En reconnaissant que tout est transitoire, vous apprenez progressivement à vous détacher des attachements excessifs et à embrasser le flux de la vie avec plus de paix et d'ouverture. Numéro 7. Cherchez de nouvelles expériences. La familiarité peut être confortable, mais elle peut aussi vous maintenir dans des schémas de comportement et des relations qui ne contribuent plus à votre croissance personnelle. En recherchant de nouveaux intérêts, activités et interactions sociales, vous introduisez de la diversité et de la fraîcheur dans votre vie, ce qui peut réduire l'importance de ceux qui étaient auparavant familiers et réduire les attachements. Cette recherche peut prendre de nombreuses formes, de l'apprentissage d'une nouvelle compétence au voyage dans des lieux inconnus en passant par la participation à différents types de communautés ou de groupes sociaux.
Chaque nouvelle expérience est une opportunité de découvrir des parties inconnues de vous-même et de mieux comprendre ce qui apporte véritablement du sens et de la satisfaction à votre vie. De plus, en vous exposant à de nouveaux environnements et à de nouvelles personnes, vous gagnez de nouvelles perspectives et idées qui peuvent vous aider à réévaluer et à changer votre point de vue sur les situations et relations passées. Cela facilite non seulement le processus de détachement, mais enrichit également votre expérience de vie, vous rendant plus résilient et adaptable aux changements futurs. 8. Exercice de réflexion quotidienne. En prenant le temps de réfléchir consciemment à vos priorités, vous pouvez identifier ce qui est vraiment important pour vous et ce qui ne fait que prendre de la place mentale et émotionnelle sans offrir de réelle valeur. Commencez par réserver un moment tranquille de la journée pour vous asseoir et réfléchir. Cela peut être le matin pour fixer des intentions pour la journée ou le soir pour réfléchir aux expériences et aux leçons de la journée. Pendant ce temps, posez-vous des questions comme « Qu'est-ce que je valorise dans ma vie ? Quels objectifs suis-je en train de poursuivre ? Y a-t-il quelque chose ou quelqu'un à quoi je m'accroche qui ne contribue pas à mon bien-être ou à ma croissance personnelle ? » Utilisez un journal pour enregistrer vos pensées et vos sentiments. L'écriture peut aider à clarifier vos idées et à détecter des schémas dans vos comportements et attitudes. En révisant régulièrement vos notes, vous pourrez suivre vos progrès et apporter des ajustements si nécessaire. Réfléchir à vos expériences et choix quotidiens aide également à promouvoir la compréhension de soi et l'acceptation de soi. Avec le temps, vous commencerez à remarquer quels aspects de votre vie ont besoin de changement et pourrez prendre des décisions plus alignées avec vos véritables valeurs et objectifs. De plus, la réflexion quotidienne encourage la gratitude en se concentrant sur ce que vous avez et ce que vous avez accompli plutôt que sur ce qui manque ou ce qui a été perdu, cultivant ainsi une attitude de satisfaction et de contentement, ce qui conduit naturellement à moins d'attachement aux personnes, aux choses ou aux situations extérieures. Numéro 9. Identification des attachements malsains. Pour se détacher des gens, il est crucial d'identifier les attachements qui sont nuisibles à votre bien-être. Cette identification nécessite une observation attentive et honnête de vos interactions quotidiennes, de vos sentiments et de vos réactions à différents aspects de votre vie. Demandez-vous, qu'est-ce qui consomme mon énergie de manière négative ? Y a-t-il des situations ou des objets qui provoquent des sentiments de malaise, de tristesse ou d'anxiété sans raison apparente? Une fois ces attachements malsains identifiés, analysez leur impact sur votre vie. Considérez comment votre qualité de vie pourrait s'améliorer si vous réduisiez ou éliminiez ces influences. Ce processus peut impliquer de réfléchir à d'anciennes croyances, à des schémas de comportement et à des attentes qui peuvent ne plus être pertinents ou bénéfiques. L'étape suivante consiste à créer un plan d'action. Cela peut inclure l'établissement de limites saines, la communication claire de vos besoins, voire la rupture des liens si nécessaire. Cela peut également signifier changer votre environnement, vous débarrasser des objets matériels qui rappellent des souvenirs négatifs ou vous engager dans de nouveaux passe-temps et activités qui correspondent mieux à vos valeurs et objectifs actuels. Numéro 10. Fixez des limites à vos désirs. Cette approche aide à reconnaître et à accepter que tout ce que nous voulons ou désirons posséder n'est pas à notre portée. C'est une réalité commune à tous, mais cela devient problématique lorsque nous devenons esclaves de nos désirs, nous concentrant uniquement sur ceux que nous ne pouvons pas avoir, ce qui peut mener à des sentiments de frustration, de mécontentement et d'inutilité. Premièrement, réfléchissez à la différence entre vouloir et avoir besoin. Interrogez-vous sur le fait de savoir si ce que vous désirez est vraiment essentiel à votre bonheur et à votre bien-être ou s'il s'agit simplement d'un caprice passager. En faisant cette distinction, vous pouvez réaliser que beaucoup de vos désirs ne sont pas aussi importants qu'ils le paraissaient. Ensuite, pratiquez la gratitude pour ce que vous avez déjà. Se concentrer sur les bonnes choses de votre vie, même si elles sont petites ou apparemment insignifiantes, peut aider à diminuer l'importance des désirs non satisfaits. Cela améliore non seulement votre humeur et votre satisfaction générale, mais redirigez également votre attention vers le positif, diminuant l'accent mis sur ce qui manque. Une autre stratégie efficace consiste à fixer des objectifs réalistes et réalisables. Au lieu d'aspirer à quelque chose d'inaccessible, concentrez-vous sur des objectifs que vous pouvez atteindre avec les ressources que vous possédez déjà. Cela crée un sentiment d'accomplissement et de progrès, réduisant le sentiment de manque et augmentant l'estime de soi. Enfin, apprenez à vous dire non. L'établissement de limites personnelles est crucial pour gérer vos désirs et maintenir un équilibre sain. Rappelez-vous que dire non à un désir momentané peut signifier dire oui à une paix d'esprit durable et à un véritable sentiment de liberté.
En fixant des limites à vos désirs, vous gagnez un meilleur contrôle sur votre vie émotionnelle et matérielle, vous permettant de vous détacher plus efficacement et de promouvoir un bien-être plus profond. Numéro 11. Exploration de la créativité. S'engager dans des activités créatives est un moyen puissant de se détacher des personnes, des choses ou des situations qui ne servent plus votre bien-être. La créativité vous permet d'explorer de nouvelles voies d'expression et de découvrir des aspects uniques de votre propre individualité. En vous concentrant sur la création de quelque chose, vous vous éloignez des préoccupations quotidiennes et des attachements, en redirigeant votre énergie vers quelque chose de constructif et de personnellement significatif. Commencez par identifier des activités qui éveillent votre passion et votre créativité, que ce soit la peinture, l'écriture, la musique, la danse, la photographie ou toute autre forme d'expression artistique. Ne vous souciez pas du résultat final ou des jugements extérieurs. L'objectif est de s'engager dans le processus créatif et de permettre à votre expression de couler naturellement. L'exploration créative peut servir d'outil thérapeutique, vous aidant à traiter les émotions, les expériences et les pensées d'une manière que les mots ne peuvent souvent pas exprimer. En consacrant du temps à des activités créatives, vous obtenez un exutoire pour les émotions refoulées, réduisez le stress et renforcez la connexion avec vous-même. De plus, en vous concentrant sur des projets créatifs, vous développez un sentiment d'accomplissement et de confiance en soi. Cela peut être incroyablement libérateur, surtout si vous avez du mal à vous détacher de relations ou de situations qui minent votre estime de soi. La créativité encourage l'expérimentation et l'échec, vous enseignant que les erreurs et les détours sont des parties naturelles de la croissance et de l'apprentissage. Encouragez-vous à essayer différentes formes d'art et d'activités créatives, même celles en dehors de votre zone de confort. Cela non seulement élargit votre répertoire créatif, mais peut aussi révéler de nouveaux intérêts et passions, contribuant encore davantage à votre processus de détachement. Numéro 12. Aimer et accepter les faits. Cela peut être l'une des étapes les plus difficiles, mais aussi les plus libératrices du processus de détachement. Cela implique de reconnaître et d'accepter la réalité sans essayer de la changer, de lui résister ou de souhaiter qu'elle soit différente. Au lieu de lutter contre ce qui est, apprenez à suivre le cours des événements et des circonstances de la vie. Cette acceptation ne signifie pas passivité ou résignation, mais plutôt une compréhension profonde que certaines choses sont hors de notre contrôle. Lorsque nous acceptons les faits tels qu'ils sont, nous libérons l'énergie qui était consacrée à la résistance et au déni. Cela nous permet de nous concentrer sur ce que nous pouvons changer, nos réactions et nos attitudes envers les situations. Aimer les faits tels qu'ils sont inclut également le développement de la compassion pour soi-même et pour les autres. Réalisez que chacun fait de son mieux avec ce qu'il a à un moment donné. En acceptant les personnes et les situations sans jugement, vous favorisez une paix intérieure indispensable pour le détachement. 13. Se concentrer sur le contrôle interne. Le détachement commence souvent par la reconnaissance que nous pouvons contrôler nos propres actions et réactions, mais pas celles des autres ou les circonstances extérieures. Cette compréhension mène à la sérénité et à la clarté, car elle vous permet de vous concentrer sur ce que vous pouvez changer tout en acceptant ce qui est hors de votre portée. En vous concentrant sur votre contrôle interne, vous pouvez travailler sur votre estime de soi, vous fixer des objectifs personnels et adopter une attitude plus positive envers la vie. Cela ne signifie pas devenir passif face aux défis, mais plutôt choisir une réponse équilibrée et constructive, maintenant la paix intérieure et l'équilibre émotionnel même en période d'incertitude ou face à des situations difficiles. Cette approche aide à garder le cap sur votre croissance personnelle et sur ceux, qui comptent vraiment pour vous. 14. Affronter ses peurs. Se détacher implique souvent d'affronter les peurs qui sous-tendent nos attachements, qu'il s'agisse de la peur de la solitude, de l'échec, du rejet ou du changement. Identifier et comprendre ces peurs est la première étape pour les surmonter. Cela peut nécessiter une réflexion profonde, l'écriture ou même une thérapie pour explorer les racines de ces peurs et comment elles influencent votre comportement et vos décisions. En reconnaissant vos peurs, vous pouvez commencer à questionner leur validité et leur utilité dans votre vie actuelle. Beaucoup de ces peurs peuvent être basées sur des expériences passées ou des croyances limitantes qui ne sont plus pertinentes ou vraies. Les affronter permet de réévaluer vos perceptions et de faire place à de nouvelles expériences et compréhensions. De plus, affronter ces peurs nécessite du courage et de l'action. Cela pourrait signifier se mettre dans des situations que vous évitez habituellement, pratiquer l'auto-affirmation face à l'insécurité ou simplement vous permettre de ressentir de l'inconfort sans y échapper. Chaque pas vers l'affrontement de vos peurs contribue à votre force et à votre résilience. En travaillant sur vos peurs,
vous découvrez que de nombreux attachements sont des moyens d'éviter de faire face à ces insécurités. En libérant ces peurs, vous devenez plus capable de vous détacher des personnes, des choses ou des situations qui ne servent plus votre croissance ou votre bonheur. Cela facilite non seulement le détachement mais favorise également une plus grande liberté et authenticité dans votre vie. Numéro 15. Développer la résilience face aux adversités. La résilience est la capacité de se remettre des revers ou de l'adversité, un élément crucial du processus de détachement. Apprendre à être résilient non seulement aide à gérer les défis actuels, mais prépare également à affronter les difficultés futures. Cela implique de reconnaître que les défis font partie intégrante de la vie et qu'il est possible de les surmonter et d'en tirer des leçons. Pour développer la résilience, il est important d'accepter les situations telles qu'elles se présentent sans les juger immédiatement comme négatives ou insurmontables. Renforcez votre réseau de soutien en communiquant avec des amis ou des membres de la famille de confiance. Cultivez un état d'esprit positif en vous concentrant sur les leçons apprises plutôt que de vous attarder sur les sentiments d'échec ou de découragement. De plus, fixez-vous des objectifs réalistes et célébrez les petites réussites car elles sont des étapes importantes sur le chemin de la récupération. En construisant la résilience, vous devenez plus adaptable et capable de faire face à l'adversité sans vous accrocher de manière excessive aux personnes, aux objets ou aux situations qui ne favorisent plus votre croissance ou votre bien-être. Numéro 16. Cultiver des relations saines. Investir dans des relations qui favorisent une croissance mutuelle implique de s'entourer de personnes qui soutiennent vos objectifs, respectent vos limites et encouragent votre bien-être. Cela ne signifie pas seulement rechercher de nouvelles amitiés ou relations, mais aussi évaluer et, si nécessaire, remodeler les relations existantes. Les relations saines se caractérisent par une communication ouverte, un respect mutuel et un échange équilibré de soutien. Elles nous aident à nous sentir valorisés, compris et en sécurité, fournissant un environnement propice à notre développement personnel. À l'inverse, les relations toxiques ou déséquilibrées peuvent perpétuer des schémas d'attachement malsains freinant la croissance personnelle. En investissant dans des relations qui reflètent nos valeurs et nos objectifs, nous commençons à reconnaître notre propre valeur et à acquérir la force nécessaire pour nous détacher de ceux qui ne nous servent plus. Cela peut impliquer d'établir de nouvelles limites, de communiquer nos besoins de manière plus efficace ou, dans certains cas, de prendre de la distance avec les personnes qui nous drainent ou nous dévalorisent. Développer et entretenir des relations saines nécessite des efforts et une prise de conscience de soi. C'est un processus continu de donner et de recevoir, de comprendre et d'être compris. En cultivant ces connexions positives, nous devenons plus capables de laisser aller les liens nuisibles du passé, en nous concentrant plutôt sur ceux qui enrichissent véritablement nos vies et contribuent à notre croissance continue. Numéro 17. Réflexion sur l'héritage. Cette réflexion peut être un puissant moteur de détachement, surtout lorsque nous réalisons que certains de nos attachements actuels ne sont peut-être pas en phase avec l'héritage que nous souhaitons laisser derrière nous. Réfléchir à l'héritage que nous voulons laisser nous encourage à évaluer nos priorités, nos comportements et les relations que nous maintenons. Nous nous demandons si ce que nous faisons maintenant, les personnes avec lesquelles nous interagissons et les objets auxquels nous sommes attachés contribuent réellement à la marque que nous souhaitons laisser dans le monde. Cet exercice de réflexion nous aide à identifier et à libérer ce qui est superflu ou nuisible à notre mission plus large. En nous concentrant sur l'héritage que nous voulons construire, nous gagnons en clarté sur ceux qui comptent vraiment. Cela nous pousse à investir notre temps, notre énergie et nos ressources dans des activités, des personnes et des choses qui reflètent véritablement nos valeurs profondes et nos aspirations à long terme. Le processus de détachement devient plus facile lorsque nous réalisons que bon nombre de nos attachements actuels peuvent être des barrières qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs plus larges. De plus, réfléchir à notre héritage nous encourage à vivre de manière plus intentionnelle et à prendre des décisions en accord avec ceux que nous voulons que notre vie représente. Cela favorise non seulement le détachement des éléments non essentiels, mais nourrit également un sens de l'objectif et de l'accomplissement. En vivant avec notre héritage en tête, nous devenons plus conscients de la façon dont nos actions affectent les autres et le monde qui nous entoure, nous guidant vers un chemin plus significatif et gratifiant. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et, puisque vous êtes arrivé jusqu'à la fin, partagez avec nous vos réflexions et votre sagesse chaleureuse dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner. À bientôt.